L'observation de la cellule myocardique au microscope électronique permet de révéler que celle-ci est composée d'un ensemble d'organes. Parmi ces organes qui composent la cellule myocardique, ou bien le myocarde on va dire, on retrouve des organes qui sont communs à la cellule animale classique. Exemple, vous avez ici ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries ne sont pas nouvelles chez nous. Nous les avons rencontrées en classe de première quand on faisait l'étude de la cellule animale et végétale, mais également nous les avons rencontrées lorsque nous faisions l'étude microscopique en réalité de la fibre musculaire. En plus, vous avez ces structures-là qui représentent en réalité le réticulum sarcoplasmique. En plus de ça, vous avez ici les tubules en T. Les tubules en T que vous voyez à ce niveau-là, ils sont très importants. Tous ces éléments-là ne sont pas nouveaux. L'organisation de la cellule myocardique vue au microscope électronique permet de révéler la présence des organes qui sont communs à la cellule animale normale. De même, l'observation de cette cellule-là permet de voir que les cellules myocardiques en réalité sont en contact entre elles grâce à des structures appelées desmosomes. Ici, vous avez ce desmosome-là. Le desmosome-là n'est rien d'autre qu'une jonction cellulaire. Ça veut dire que cette cellule que vous voyez là est en communication avec cette cellule qui lui est voisine par l'intermédiaire de ce desmosome. Vous voyez? Après cela, il y a également les éléments qu'on appelle zonula adhérents, comme c'est le cas à ce niveau-là. Mais aussi et surtout, vous avez en réalité une myofibrie que vous voyez à ce niveau-là. Cette myofibrie-là permet de constater l'alternance d'une bande sombre et d'une bande claire. En effet, vous avez ici bande sombre, bande claire, tout le long de la myofibrie, comme ce fut le cas avec l'ultrastructure de la cellule musculaire. Au milieu de chaque bande claire, vous avez la série Z. Une série Z ici, une autre série Z ici. Deux séries Z délimitent une structure appelée sarcomère. À l'intérieur de chaque sarcomère, vous avez des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Après avoir décrit l'ultrastructure de la cellule myocardique, que vous inspire la mitochondrie, la tubule en T, les réticulums endoplasmiques, les myofilaments d'actine et de myosine, bref le sarcomère. Cela n'inspire rien d'autre que la contraction. En effet, comme nous l'avons vu avec le cours sur la contraction musculaire, vous savez que lorsque le potentiel d'action arrive au niveau de la membrane postsynaptique, il va se propager le long de la membrane plasmique jusqu'au niveau du tubule en T, comme c'est le cas ici. Quand le potentiel d'action arrive à ce niveau, qui est au voisinage du réticulum endoplasmique, ceux-ci vont être excités et libérer les ions Ca2+. Une fois que ces ions Ca2+ sont libérés, ils vont aller détacher la tropomyosine qui empêchait le contact entre l'actine et la myosine. Donc le processus de la contraction n'est pas le but du déroulement de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu cette leçon-là sur la contraction, je vous invite à encore une fois appuyer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour comprendre comment se déroule le processus de la contraction. Ici, l'objectif de cette description, c'était que vous compreniez que le myocarde était constitué des cellules et des éléments qui étaient capables de lui permettre de réaliser la contraction. C'est grâce en réalité à la constitution de cette cellule myocardique-là que le cœur est capable de se contracter. Après que vous ayez vu la composition du myocarde, après que vous ayez compris que le myocarde était composé par des éléments qui étaient capables de se contracter, vous comprenez maintenant aisément comment en réalité ce cœur-là réalise la contraction qui permet au sang de quitter complètement le cœur et d'aller au niveau des organes lors de la petite et de la grande circulation. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo qui va porter sur les manifestations de l'activité cardiaque. N'oubliez pas de la partager autour de vous pour qu'elle soit utile à d'autres élèves. Merci et à très bientôt.